French touch. Je suis ravie de vous avoir sur le plateau. J'ai Gildas Du Sauze, merci beaucoup. J'ai beaucoup de prie. noms et beaucoup de monde qui sont de passage sur le plateau. Et Marion de la Masure. De la Masure, tout à fait. Oui, bon, super. Très bien, vous êtes de Virtuose. Donc, c'est, comment je peux dire ça, des nouvelles vidéos entre formation et témoignage, c'est bien? Non, Pas du tout. Alors, dites-moi, c'est vous qui pitchez parce que c'est beaucoup mieux que moi, c'est sûr. Donc, en fait, nous, ce qu'on propose, c'est une solution qui permet de se retrouver dans des contenus virtuels. Oui. Donc, effectivement, au départ, on a imaginé le faire pour des problématiques de formation. Oui. Mais maintenant, on l'adresse au secteur culturel pour organiser des événements où on rassemble des individus sous forme d'avatar dans des contenus virtuels. Et les contenus virtuels, ce sont des spectacles immersifs qu'on produit. On va faire un premier spectacle là, avec le Théâtre du Châtelet, le Ballet National de Marseille, Super. sur une œuvre de Rhône et de la Horde. Et donc, ce qu'on fait, c'est ça maintenant. Donc, on a cette technologie au départ et maintenant, on produit aussi, on a ce studio de création dédié aux artistes pour qu'ils s'approprient cette technologie-là et qu'ils les transforment en des événements pour beaucoup de spectateurs virtuels. Ça se traduit exactement comment? Parce que j'essaye de visualiser exactement. Pour ceux qui nous regardent et qui ne vous connaissent pas encore, Oui. mettez-nous en immersion, en quelque sorte. Donc, l'expérience, c'est une expérience immersive au départ. Donc, a priori, il faut un casque de réalité virtuelle. D'accord. On peut y accéder sans casque via un écran normal, mais l'immersion, elle est provoquée grâce au casque. Donc, il faut un casque de réalité virtuelle. Et là, on va être dans un monde complètement différent de notre réalité, une réalité virtuelle. Et ce monde différent va être construit par les artistes. Donc, du coup, on va être dans des territoires, des univers complètement oniriques. Donc, si je suis Jean Castel de Castelbajac et j'ai envie de créer mon monde, je viens vous voir. Voilà, exactement. Et dans ce monde, on peut aller dans toutes les directions que l'on veut, puisque tout ce que permet la 3D ou la vidéo 360, on peut le proposer dans notre solution. Fantastique. Donc, il y a 6 ans, vous avez démarré donc Virtuose. Quelle était votre vision à l'époque? On va revenir un petit peu sur l'histoire pour voir où vous en êtes aujourd'hui. Oui. Alors, à l'époque, moi, j'ai un parcours particulier avant de lancer ma structure. J'étais dans l'industrie musicale. Donc, la première vision que j'ai quand j'ai lancé Virtuose, c'est proposer une solution comme un espèce de WhatsApp, mais en réalité virtuelle, pour que n'importe qui avec un téléphone puisse accéder à des concerts qui, eux, seraient captés en vidéo 360. Et ça, c'était ma vision il y a 6 ans. Donc, c'était beaucoup trop tôt par rapport à ce que proposait le marché à l'époque. Et donc, on a fait un pivot entre-temps. Et là, on s'adresse à nouveau au secteur des industries culturelles. Très bien. Marion, peut-être vous pouvez nous expliquer votre rôle dans Virtuose, puisque c'est un rôle particulier où vous devez aller chercher des talents très différents. Tout à fait. En fait, j'aime bien employer le terme un peu de chef d'orchestre. L'idée, c'est vraiment de piloter, de coordonner le projet avec des profils, c'est ça qui est passionnant, qui sont vraiment très différents. Parce qu'on travaille à la fois avec des artistes, des scientifiques, des chercheurs, on a des développeurs, des ingénieurs. Donc tout cet écosystème-là nous permet de construire au fur et à mesure, de manière très agile, une œuvre. Et nous, l'idée de Virtuose, c'est on a en fait, si vous voulez, on a vraiment imaginé une méthodologie qui s'applique à la création, au processus de création à destination des artistes. C'est-à-dire qu'on les accompagne, nous, de la phase d'écriture, tout ce qui est littération, l'acculturation, pour vraiment comprendre ce qu'est l'écriture d'un environnement 3D, de ces spectacles augmentés. Et on les accompagne de cette première étape jusqu'à la réalisation et l'exploitation de l'œuvre. Donc c'est quelque chose qui se veut très agile, hyper réactif. C'est presque une production vivante parce qu'on fait avec des livrables très très courts, plein de petites sections de projets au fur et à mesure, et avec des phases qui alternent à la fois des phases de résidence, d'idéation, vraiment d'écriture du projet, et des phases d'expérimentation. Donc l'expérimentation, c'est vraiment ce qui fait notre particularité, parce que nos projets ne sont pas juste des projets techno, c'est des projets, donc tout ça est fait pour les artistes, et pour les artistes, on est entouré de partenaires assez incroyables. On est en partenaire avec
On a le l'IRCAM, qui est un de nos grands partenaires. On a Télécom Sud Paris. Chaque fois, je le dis à l'inverse. Sud Télécom Paris. Exactement. Oui, l'inverse. On travaille aussi avec le studio Mocap Oui. Lab. Voilà, c'est des partenaires vraiment clés qui nous permettent à la fois de pousser plus loin les envies des artistes et de faire tout un travail de recherche et de développement sur tout ce qui est vraiment lié à pour produire en fait des outils un peu uniques pour tout ce qui est captation, compression, diffusion, visualisation 3D, mais tout ça autour et pour adapter à tous ces schémas artistiques. C'est assez fascinant parce que ce n'est pas un monde que je connaissais avant, certaines qui nous regardent non plus, j'imagine. Vous avez un enjeu double, le développement de votre entreprise à moyen terme et la croissance de votre marché au long terme. Oui, en fait, on est aujourd'hui dans un moment marché qui est assez déterminant, puisqu'il y a beaucoup d'investissements, que ce soit privé ou public. Et donc, l'objectif, c'est de se positionner pour être dans cette logique de croissance poussée par des investissements. Ça, c'est du côté marché. Et du côté propre, sur l'entreprise, on est en levée de fonds. On va créer un studio de création de contenu avec des artistes. Ce que vient de dire Marion, c'est vraiment l'ADN de Virtuose, c'est donner la technologie accessible à des artistes pour que ce soit vraiment un outil comme aujourd'hui ils utilisent la vidéo. Donc il faut imaginer que demain, les artistes vont devoir créer des œuvres en 3D pour les métaverses notamment. Et donc pour ça, il faut qu'ils aient et les outils et la compréhension et les techniques d'écriture. Et c'est ce qu'on leur propose d'utiliser via nos projets. En un mot, parce qu'il nous reste 30 secondes, juste, comment on peut vous aider ici à We Are French Touch aujourd'hui? Vous avez besoin de quoi? Vas-y. Je t'en prie. Alors déjà de notoriété, donc de faire connaître notre démarche. On est dans une logique très ouverte, donc le plus de personnes intéressées par notre approche, le plus c'est intéressant pour nous, et évidemment de ressources, donc ce sont du financement et des talents qu'on recherche à l'occasion de ce type de rencontre. Super, eh bien, on vous a entendu, on est en live sur notre site internet et évidemment, cette séquence est disponible sur replay également. Merci d'avoir été de passage sur notre plateau, c'était court, intense, mais vous avez plein de choses à voir et plein de gens à rencontrer surtout. Tout à fait.